une émission présentée par Denise Dumoulin. Aujourd'hui, si j'ose dire, c'est la fête à Rousseau et c'est effectivement dans quelques jours le tricentenaire de sa naissance. Alors, pour en parler, Olivier Marchal. Alors, attention, rien à voir avec les polars, hein. C'est Olivier Marchal, un homme de lettres qui les enseigne d'ailleurs, professeur de lettres, qui vit à Bourges, qui travaille à Bourges et puis depuis 10 ans qui se passionne pour Rousseau et ce premier tome, La Comédie des Masques, au fond, c'est 10 années de recherche et de travail, suivi du Voile déchiré, les deux chez Télémac. Et puis tout à l'heure, nous ferons aussi une petite promenade aux Charmettes avec Claude Habib. Olivier Marchal, alors outre une homonymie qui doit vous valoir de temps en temps quelques gags, parce que vous n'êtes pas dans le même registre, vous, ce qui est très manifeste, d'abord c'est cette passion pour cette période du 18e, mais on a le sentiment quand même que, sinon vous ne lui auriez pas consacré tant de temps, j'allais dire un grand attendrissement, une grande lucidité en même temps sur Rousseau. Attendrissement, c'est certain. Lucidité, je n'en suis pas tout à fait certain, puisque si mon éditeur a mis 10 ans de travail sur Rousseau, en fait, ça fait plus de 20 ans. Oui, parce que... Ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à l'homme, au penseur également. Tout est parti, en fait, un soir de cours de lettres à Strasbourg, à la faculté. Il était très tard et notre professeur de littérature de l'époque nous parlait de Rousseau et nous expliquait qu'au moment où Rousseau accède enfin à la notoriété, à la gloire à laquelle il aspirait depuis des années, après 1750, tout à coup, quelques années plus tard, il tourne le dos à cette gloire et on n'a jamais véritablement su et pourquoi et compris l'homme. Et ce soir-là, donc, je crois qu'on était en 1990, aller comprendre pourquoi, je n'ai jamais compris moi-même. J'ai fait le pari de comprendre l'homme et j'y ai consacré 20 ans de lecture. Et ce qui est assez... d'abord, il y a une écriture qui est vraiment très savoureuse, mais il y a surtout cette espèce d'écartèlement de l'homme entre, d'un côté, des protecteurs, des puissants, et puis certaines lâchetés, incontestablement, et puis en même temps, cette volonté de revenir à une vie simple, justement loin des puissants et des protecteurs. Et on a l'impression qu'il est toujours en train d'osciller entre les deux. Pour moi, il y a véritablement deux périodes, si on cherche à comprendre l'homme. Celle qui date d'avant 1750 et de cet événement clé qui est ce qu'on a appelé plus tard l'illumination de Vincennes et dont on parlera peut-être. Puisqu'avant 1705, Rousseau est à Paris depuis 6 ans. Il espérait réussir. S'il est venu à Paris, c'est pour réussir, avec son dictionnaire de musique. Malheureusement, il arrive à l'âge de 40 ans, il n'a pas de situation. Son dictionnaire de musique présenté à l'Académie des sciences n'intéresse pas grand monde. Et il faudra, à ce moment-là, il va se résoudre à devenir le secrétaire de Madame Dupin. Louise Dupin. Il va plonger dans cette espèce de semi-parasitisme auquel se sont livrés de nombreux hommes de lettres de l'époque, c'est-à-dire la nécessité d'intégrer la société des mondains, se mettre au service des puissants pour vivre, tout simplement, pour se chauffer, pour se nourrir. Il le vit très mal. On a quelques courriers de Rousseau à Madame de Warens à cette époque-là, où il lui explique qu'il est prêt à renoncer, que ça va très mal pour lui. Et jusqu'à cet événement clé donc, de l'illumination de Vincennes, où il va rendre visite à Diderot. Et à partir de là, en quelques années, on va rencontrer un nouveau Rousseau. On va basculer vraiment vers la naissance du personnage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, pour moi, véritablement, il y a le Rousseau d'avant 1750 et celui d'après 1750.
Alors, vous évoquez Madame Dupin, Louise Dupin. Je précise, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais qu'il y a une très belle exposition à Chenonceau, puisque c'était l'épouse d'un fermier général qui était propriétaire justement de Chenonceau, et qu'elle l'a pris à la fois comme répétiteur pour ses enfants, puis comme secrétaire au fond. Tout à fait, elle l'envoyait à la bibliothèque royale pour se documenter. D'ailleurs, c'est également là qu'il a forgé une grande partie de son savoir dans ses premières années parisiennes au service de Madame Dupin, puisque on l'ignore peut-être, mais Madame Dupin préparait à ce moment-là un livre sur les femmes, un livre qui n'est jamais paru. Pour des raisons diverses et variées. Diverses et variées, dont on a déjà parlé, mais voilà. Alors, deux volumes, celui qui est au fond à l'origine du travail, l'autre a suivi cette année, c'est La Comédie des Masques. Et j'allais dire, c'est celui qui est le plus foisonnant des deux, puisque c'est la période, au fond, de beaucoup de rencontres, de beaucoup de tension avec justement certains auteurs, encyclopédistes. Il y a aussi quelqu'un qui l'accompagne, c'est Thérèse Levasseur. Il n'a pas toujours été très élégant avec les femmes, et notamment avec la brave Thérèse. Alors, je vais vous faire une confidence que je ne fais pas très très souvent, mais lorsque j'ai écrit le premier tome, la Comédie des Masques, alors que je m'intéressais initialement au personnage de Rousseau, progressivement, j'ai été fasciné. Enfin, je l'ai vraiment imaginé au milieu d'un triangle féminin, au milieu d'un quatuor féminin, à savoir donc tout d'abord Thérèse Levasseur, la petite lingère qui va partager sa vie jusqu'à sa mort en 1778. Ensuite, Madame Dupin, qui était un personnage pour moi plus difficile à mettre en scène parce que il manque peut-être un petit peu d'aspérité dans ce domaine. Et ensuite, évidemment, deux personnages célèbres, encore une épouse de fermier général, Louise d'Épinay, chez qui il va passer 1 an et demi entre 1756 et 1757. Et enfin, la femme pour laquelle, d'après les confessions, il a conçu le seul amour de son existence, Sophie Doutteau, belle-sœur de Louise d'Épinay, et donc cette liaison célèbre et qui est évoquée dans le premier tome, La Comédie des Masques, va donner lieu au psychodrame dont on a déjà souvent parlé par le passé. Dans ce volume, alors il y a une écriture qui est très, très savoureuse. Il fallait pour vous justement trouver un ton juste entre 18e et 20e et 21e siècle. C'était une difficulté. Alors d'abord, je voulais... Finalement, on a écrit très peu de fiction sur Rousseau. Autant les biographies, les essais abondent, mais dans le domaine de la fiction, finalement, ce personnage conserve un caractère un petit peu sacré. D'ailleurs, certaines réactions après du livre me l'ont prouvé. Ensuite, c'est vrai que je voulais également le mettre à la portée de tout le monde. J'espère qu'il se lit surtout très facilement. Il est très savoureux. J'ai cherché une certaine fluidité, donc... tout en gardant un caractère très 18e, notamment dans le parler, et par la reprise notamment de bon nombre de dialogues qu'on trouve dans des traités de conversation de l'époque, dans des correspondances de l'époque. Donc il y a évidemment une part de fiction, et il y a également de nombreux dialogues qui sont repris parfois in extenso dans le roman, et que je n'ai pas du tout inventé. Alors chaque en-tête, non pas de chapitres, mais dans les chapitres, c'est toujours une citation. Le tout début donc de La Comédie des Masques, Olivier Marchal, nous allons passer l'automne en Touraine, au château de Chenonceau. On s'amuse beaucoup dans ce beau lieu, et c'est tiré donc du livre 7 des Confessions.